Quel est le gazouillis, comme on dit au Québec, le tweet? C'est un hashtag ouais, c'est un gazouillis photo qui a été postée sur Twitter et c'est celle-ci. Et donc vous aurez reconnu la voix. On reste à droite. On reste très à droite puisque vous aurez reconnu donc Marine Le Pen qu'on n'entend pas beaucoup cette semaine et pour cause. Elle a entrepris un voyage de 6 jours au Québec dans le cadre d'une mission pour le Parlement européen et puis aussi, disait-elle, pour le plaisir. Mais ça, c'est ce qu'elle croyait. Parce que donc cette photo qui a été postée sur Twitter par l'élu FN Sébastien Chenu, elle symbolise assez bien la teneur de ce voyage parce qu'elle a eu droit à un accueil pour le moins glacial et puis une grande solitude. Regardez ce petit regard triste perdu au loin. Déjà, voilà ce qui s'est passé là-bas. Aucun dirigeant politique n'a accepté de la rencontrer, ni le Premier ministre Philippe Couillard, ni les chefs de l'opposition, ni les maires de Québec et de Montréal. Seul un député d'un groupe politique de gauche a proposé de la rencontrer, mais il a pris soin de préciser qu'il faisait ça par humanisme et pour montrer à Marine Le Pen que le Québec n'était pas un terrain xénophobe et étrangement, elle ne s'est pas sentie flattée. Et puis du côté des professionnels, ça ne s'est pas passé beaucoup mieux parce que 2 chaînes d'hôtels ont refusé de lui louer leur salon pour recevoir des journalistes et les patrons québécois lui ont formellement interdit de se rendre dans leurs entreprises. Et puis beaucoup plus spectaculaire, des militants antiracistes l'ont poursuivi pendant toute la semaine pour perturber donc ses points presse avec des banderoles et au cri de FN, facho, tolérance zéro. Des manifestants qui ont été malmenés par le service d'ordre et qualifiés de bolcho crasseux par Marine Le Pen qui a aussi réagi comme ça, on l'écoute. Bon, messieurs, vous avez fait votre petit show, c'est bien gentil. Maintenant, si vous pouviez nous laisser travailler, ce serait sympathique. Merci. Une petite douche et au lit. Je veux savoir si vous condamnez ce type d'acte de violence. Il y a marqué Marine Le Pen, là, pas Donald Trump. Donc c'est pas la peine d'utiliser les mêmes méthodes. Alors Donald Trump, justement, je rappelle que les députés britanniques l'avaient qualifié d'imbécile et menacé d'interdiction d'entrer sur le territoire. Et en tout cas, j'ai regardé, la presse québécoise n'a pas du tout critiqué cet accueil fait à Marine Le Pen, ni dénoncé une forme de politiquement correct. Au contraire, et c'est probablement parce que là-bas, et c'est le magazine Challenge qui l'a rappelé, la diabolisation de l'extrême droite n'est ni une faute morale, ni une erreur politique. Il y a beaucoup à apprendre des Québécois. Parce que alors j'ai regardé, j'ai trouvé des expressions formidables dans la presse québécoise. Ils ont dit qu'elle était un peu chauve des neurones, Marine Le Pen. Et aussi, je trouve un autre truc que j'ai beaucoup aimé. Elle a fourré le chien full pin. C'est-à-dire qu'elle a un peu raconté n'importe quoi, n'importe comment. Et du coup, elle a frappé son Waterloo. Ça a fait un bide. Et alors, il y a une autre truc. Il y a un éditorialiste de la presse québécoise qui a dit « Marine, calme-toi le pompon ». Le meilleur, c'est comme le type qui a aussi un éditorialiste qui a dit Jeanne d'Arc, descends de ton cheval. Oui. Ça, C'est la presse, c'est le journal La Il Presse. fallait l'accueillir comme ça. Oui, Avec cet humour-là, oui. oui. bien sûr. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont trouvé l'humour de la situation. parade. Parce qu'elle a par ailleurs raconté n'importe quoi. Elle a parlé de, je crois, de 500 000 réfugiés syriens. Ils sont 2500. En Et France non, au Canada. Ah oui, Au Canada. Canada. Et donc, c'est l'horreur des Syriens, tout ça, des Arabes et tout ça, des musulmans. Oui, la moitié sont chrétiens, pauvre Marine. Alexandra Lignel-Bastille. Oui, bon, cette visite a tourné au fiasco et c'est assez drôle, mais en même temps, il y a quelque chose qui me gêne un peu dans le triomphalisme d'un certain nombre d'éditorialistes sur le thème. Elle a voulu normaliser son parti à l'étranger et c'est raté. Il me semble d'abord que c'est un peu trop court et peut-être un peu trop confortable. D'une part, parce que le FN n'est plus un parti facho à l'ancienne, c'est une formation nationale populiste mutante, comme on en a dans toute l'Europe aujourd'hui, et elle progresse depuis le début du XXIe siècle. Toutes. Mais ça, c'est en France, mais on s'aperçoit qu'à l'étranger, c'est pas la première fois. Aux États-Unis aussi, elle avait été très mal reçue. Quand elle sort de France, ça se passe moins bien qu'en France, visiblement. Oui, mais là, je parle de l'Europe. Le national-populisme est quand même Moi, je parle une de Marine menace Le Pen et du Front National. à prendre au sérieux. Oui, mais elle en fait partie. D'autre part, il faut quand même bien voir qu'une raison de son succès tient au fait qu'on lui a largement abandonné le monde et ses réalités déplaisantes depuis un certain temps. Au lieu de prendre en charge l'insécurité culturelle et les angoisses identitaires et l'inquiétude légitime qu'inspire l'islam radical à un certain nombre d'Européens, on lui a laissé en pâture pour son plus grand bonheur. Si bien que le politiquement correct a un peu fait cause commune en la matière avec le politiquement abject. Et je crois que plutôt que de ricaner, Concluez, il serait Alexandra. plus pertinent et responsable de se demander pourquoi, en effet, on a à ce point servi la soupe à Marine Le Pen en nous aveuglant sur ce qu'il ne s'agissait pas de voir. Vous ricanez, Rhys? Vous ricanez en bulle? Une fois de plus, on a envie de dire vive le Québec libéré de Marine Le Pen.